Ouvrons nos Bibles à Matthieu 12. Nous prendrons le dernier verset, 42e. Tokufongola ba Biblia na biso na mokanda na Matayo mokapo ya zomi na mibale. Pour gagner du temps, j'aimerais prendre le verset 42e. Pona kolonga tango noko kamatanzela botangi ya tuku mine na mibale. Et nous ajoutons la foi dans toutes les prières déjà faites. Pe bokobakisa bakisa kondima na mabondeli manso esili ko salema. La Bible dit, Bible lobi. oh là là. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mwasi mokonzi nazanga akotelema na mokolo bosambisa milongo na ekeke oyo pe akokwisa yango po eteye autaka kipenza na suka ya mokili ayaki koyoka bwanya ya Salomona pe kasi botala sikawa ezali na oyo aleki Salomona. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi liloba na ye. Je vous prie de vous asseoir. Na bondeli bino ete bofanda. Nous vous saluons cet après-midi dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je crois que vous allez bien. Applaudissons pour lui dire merci. Il est tellement merveilleux. Il a gardé notre pasteur. Que son nom soit loué pour cela. Il nous a aussi gardés. Voilà qui nous donne l'occasion d'être de retour dans sa maison. Notre sujet, c'est il y a maintenant ici plus que Salomon. Sika awa ni sika oyo ezali na oyo aleki Salomona. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Sika oyo awa kakawa ezali na oyo aleki Salomona. J'aimerais que nous prenions ce soir le don chez Abraham. Na lingina poka otoka mata mokongo epai na balayama. C'est comme notre deuxième partie. Et ango ezali lokola eteni na biso ya mibale. Le don de sagesse, le don de discernement chez Abraham. Likabo ya bwanya, likabo ya bososo li makanisi ya mitema epai na balayama. Quand est-ce que ce don-là vient? C'est à quel moment et que vient-il faire? Quand vous serez à la maison, vous prendrez Genèse chapitre 18, verset 1er au 15e. Moi, je n'ai pas le temps de lire. Mais à la maison, lisez attentivement Genèse 15, verset 1er au... Je crois, je n'ai pas dit 15, je crois 18. 18 verset 1er au 15e. Mais prenons la nouvelle Bible et voyons ce qui est arrivé chez Abraham. Ok. Donc, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Prêcher le 28 mars 60. La traduction de Shekinah. Prenons d'abord le paragraphe 4e jusqu'au paragraphe 5e. Écoutons. Parce que nous avons dit que nous parlerons de ce don du temps de Salomon chez Abraham. Avec le Seigneur Jésus, puis nous allons chuter par l'âge de la Odyssée. Et dans notre temps, nous parlerons du don de l'âge. Et nous parlerons du don de l'église, lumière du soir que vous êtes. Amen. Amen. Quand est-ce que ce don vient? Que vient-il faire? Et maintenant, nous voyons dans la première partie de ce chapitre
qu'Abraham était assis à la porte de sa tente par un jour très chaud. Cela a dû être un jour très chaud. Peut-être que le berger venait de présenter beaucoup de doléances, disant que toute l'herbe était épuisée. Le jour était chaud. Et au même temps, les bergers viennent avec des doléances. Ils sont venus avec des doléances à Abraham. Alors que la journée était tellement chaude. Un autre problème s'ajoute à la chaleur. Les bergers disent à Abraham, l'herbe est épuisée. La terre s'est desséchée. Le bétail devenait très maigre. Vous êtes avec moi? Le bétail devenait très maigre. Et que, de plus, toutes les provisions en eau étaient presque épuisées. Nous savons qu'Abraham était béni, il était dans l'abondance. Mais le jour où le don est venu chez Abraham, voyez ce que l'interprète de la parole écrite est en train de dire. Même quand vous lirez en Genèse 18, verset 1er au 15e, vous ne verrez pas ça. Ça, c'est la révélation. Combien croient que William Branham a reçu la révélation qui vient de la part de Dieu? Mes précieux frères et sœurs, peu importe les conditions dans lesquelles le don va vous trouver, vous croyez le don. Faites ce que le don vous demande de faire. Le reste, Dieu va s'en occuper. J'aimerais entendre un amen. Amen. Même si la chaleur est très forte, même si vous n'avez pas d'eau, même s'il y a des maladies dans vos maisons, Frère Branham dit, ils avaient trouvé des puits d'eau dans le pays, et comme le niveau d'eau baissait, ils continuaient à creuser jusqu'à atteindre le niveau où l'eau suintait à travers le roche. Mais le bétail n'avait toujours pas assez d'eau pour son approvisionnement. Ils ont creusé pour trouver de l'eau, mais l'eau n'était pas en quantité suffisante pour l'approvisionnement donc du bétail. Pourquoi le don vient me demander de faire ça en ces temps comme celui-ci? Il n'y a aucun hasard aux yeux de l'Éternel. Combien croient que Dieu ne peut jamais être surpris par un événement? Je peux vous le dire que tout ce qui arrive dans votre vie, cela a déjà été préordonné par Dieu. Ne vous cassez pas la tête. Aussi longtemps que vous respirez, vous allez vous en passer. Amen. Oh, que le croyant dise Amen. Amen. Je répète, vous allez vous en passer. Quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Dimanche, je le dis sur base de l'expérience. Mes précieux frères, avant de venir ici, je venais de trouver une asbel en Boujmaï là. Une asbel, tu connais l'asbel, non? Une association sans but lucratif. Association sans but lucratif. Je ne saurais même pas parce que ça va me prendre du temps. Dimanche, un garçon est venu me voir ici. Je lui ai dit que je donnerais ça comme témoignage. Il dit, papa, j'ai besoin de vous voir. J'ai dit, je suis disposé pour te voir. Écoutez-moi très bien. C'est là que vous comprendrez que quand un missionnaire passe. D'ailleurs, moi, je ne suis pas missionnaire j'ai quitté mon chemin, je pars faire la mission à la lumière du soir. Non, moi je suis venu pour aider tel que je vous l'ai dit. C'est ça ou ce n'est pas ça, Papa Omba? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Paul Katombo, c'est notre père. Nous sommes ses enfants. C'est fini. Je suis missionnaire. Quel missionnaire? Vous croyez qu'il est le père, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Combien croient? C'est qu'il n'a pas encore engendré. Le frère me dit, tu sais, quand tu étais ici l'année passée, tu parlais de soutien. Oh, il faut faire ça. Oh, il faut faire ça. Oh, voyez le pasteur. J'en avais marre. Il me dit en lingala parce que moi je ne connais pas bien le lingala. Ça veut dire quoi? Libakou ici, c'est le scandale ou bien c'est l'opportunité? Libakou c'est quoi? Scandale. Bon, quand on dit maintenant que Nabetaki Libakou, est-ce que c'est encore privilège? Ça devient quoi? Scandale, hein? Et comme Libakou. Le mot Libakou là me dérange beaucoup. Par moment, on l'utilise pour opportunité. C'est là que je me dis, mais Libakou ici signifie quoi? Il me dit, passer Nabetaki Libakou. Alors, j'étais scandalisé. J'ai dit, c'est vrai. Mais c'est solo. Mais j'ai beaucoup aimé ces jeunes gens-là. Parce qu'il y a des gens qui, quand il n'est pas pour avec vous, il ne peut pas vous le dire en face comme ça. Il va vous perdre l'hypocrisie. Il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie comme être hypocrite. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est un témoignage qu'il fallait donner les autres. Non, on va les donner après, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa, ce n'est pas ça. Parce que je ne vois pas beaucoup de gens. Ça, il faut le dire dimanche. Pour ceux qui hein? Pour ceux-là qui se scandalisent. Moi, je le savais, j'ai dit Libakou. Tu veux me dire quoi? Bon, je peux même le dire, mais je vais répéter. Je reviendrai sur ça. Il dit, comme Nabetaki Libakou, comme j'ai été scandalisé, j'ai commencé à rester à la maison. Parce que il m'a vraiment dit la vérité. Il dit la façon dont j'aime mon pasteur et la façon dont j'aime le soutenir. Mais quand je vois que je n'ai rien et que vous nous invitiez à le soutenir, alors j'ai compris que je serai gêné si je suis sur place et que je vois les autres monter. Moi je ne monte pas. En cela il était sincère. Mais le péché, c'est s'absenter. J'aimerais entendre Amen. Amen. Même si vous n'avez rien, même si vous ne vous levez pas, ne vous absentez pas de l'église. Qui dit Amen à la parole? Il dit, alors j'ai compris, au lieu d'être humilié, je ne donne même pas un sou. Il arrivait des moments que je restais à la maison. J'ai dit, je t'ai aimé parce que tu me dis la vérité. Il me dit, mais cette fois-ci, quand tu viens, vous voyez que j'avais prédit, j'ai dit, n'attendez pas que je vais vous prêcher le mystère, je ne vous le prêcherai pas. C'est comme si je prophétisais. Et je vous le répète
Pas seulement le mystère. Un sujet qui va vous faire lever. Vous pouvez vous lever, crier, soulever les chaises, bien sûr. Mais par après, si je ne vous ai pas béni, les billets d'avion, je l'aurai où? Je vais rentrer en Mbujimayi à pied. Ah, toi tu as fait soulever les chaises aux gens. Alors fais les pieds, rentre chez toi en Mbujimayi. C'est ce que les prédicateurs ne comprennent pas. Je vous ai même lu ici là, frère Branham dit. Je viens pour être une bénédiction pour vous. Et pour que vous aussi vous soyez une bénédiction pour moi. La question que je me pose, quand vous venez à l'église, est-ce que vous venez disposer pour écouter la parole de Dieu? C'est ça la question que je me pose. J'ai dit, le jeune homme me dit, cette fois-ci quand vous venez, c'est la même chose. Mais je viens. Il me dit, mais pour ce dimanche, quand vous avez encore appelé là, Papa, je suis monté, j'ai pris l'engagement, mais je n'ai pas le travail, je n'ai pas d'argent, je ne sais quoi faire. Les endroits où je suis passé, aucune porte ne s'est ouverte. Mais je viens de prendre l'engagement. Je risque encore de tomber dans ce que j'évitais autrefois. C'est ça la scène que Dieu cherche. C'est ça, ils n'ont pas compris ça. Vous savez, il y a des gens qui prennent Dieu au mot n'ayant rien. J'ai dit, c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. La foi ne raisonne pas. La foi croit. Et dès que la foi déjà cru, elle appelle à l'existence ce qui n'existait pas. J'ai dit, mon fils, je te pose la question. Dans cette église, le nombre auquel vous êtes, entre les chômeurs et les travailleurs, qui sont en grand nombre? Il me dit les chômeurs. Tu dis vrai? Je dis oui. C'est la vérité? C'est la vérité? C'est ça la plainte de notre pasteur. Il dit, une grande église comme la nôtre. Des petites églises sur la ville. Qui n'ont pas le plein évangile que Katompo depose ici. Chaque mois, chaque trimestre, chaque année avance. Mais vous êtes en train de faire le cercle vicieux. Quand il m'a dit ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Je lui ai posé la même question la deuxième fois. J'ai dit entre les travailleurs et les chômeurs, qui sont nombreux? Qui sont nombreux? Il me dit les chômeurs sont nombreux. Je lui ai retourné la question. Pour toi, la majorité qui est chômeuse, tu trouves ça normal? Il me dit non. J'ai dit, donc tu veux que l'église avance comme ça? Il me dit non. J'ai dit maintenant, c'est que tu as écouté dimanche. Je lisais Branham ou bien je donnais ma philosophie. Il a dit, tu lisais Branham? J'ai dit, si je lisais Branham, entre ce que Branham a dit et ce qu'un homme peut dire, qui dit la vérité? Répondez-moi. Répondez-moi. J'ai dit Dieu honore la vérité. Si ce que j'ai dit, c'est ce que Branham a dit, et que c'est la vérité, écoute-moi te le répéter encore. J'ai dit la voie de la bénédiction, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une
seul. J'ai dit, donne-moi le passage de la Bible que je vous ai donné qui est la voie de la bénédiction. Oh, je n'en ai pas. Tu dis, mais tu étais ici. Oui. C'est là que j'ai compris que les gens viennent à l'église comme une cérémonie. Hein. On est des religieux. Il n'y a pas deux fois pour la bénédiction. Il y a une seule fois. Sœur, qui peut me donner le passage des Écritures que j'ai lu dimanche qui montre qu'il n'y a qu'une seule voie pour la bénédiction? Qui peut me donner ce passage-là? Oui, ma fille, tu es prête? Seigneur, côté frère, tu peux me donner ce passage-là? Parce que j'ai introduit avec ça, non? Quand j'ai commencé à parler, tu peux me donner? Non, hébreu c'est dans le développement. Hey, vous dites vrai? Oui, maman. Acte 20, verset 35. Balancez-nous ça. Mais quand vous prenez notre... Vous ne révisez pas. Vous ne pouvez même pas revoir ça à la maison. C'est la seule fois. Il n'y en a pas deux. Relisons là-bas. Et je prends même des citations pour vous montrer que c'est la vérité et on prie. Tu nous as donné ça, mon frère. Oui. Moi, je suis bizarre, je n'ai pas de position, je ne reste pas à un endroit. C'est comme ça que moi, je prêche. Supportez-moi. Lisons. Ici, on s'adresse aux gens qui travaillent. Lisons. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir qui? Entre le faible qui ne travaille pas et celui qui travaille, qui doit aider l'autre? C'est la parole quand même. Soyons sincères avec nous-mêmes. C'est la parole. Continuons. La Bible dit, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Souligner qui a dit lui-même. C'est pour vous montrer qui a prononcé cette phrase que nous allons lire. Parce que la parole qui est sortie de sa bouche ne faillit jamais. Qui a dit lui-même. C'est où, Seigneur? Il y a plus de bonheur à demander, à faire quoi? Car, attendez, la partie d'Abraham reviendra vendredi. Mais je vais lire autre chose maintenant. Maintenant, j'ai dit à mon fils là, mon précieux frère, ça, c'est la seule fois de la bénédiction dont tu as besoin là. Maintenant, un guide. Paragraphe 11. Aujourd'hui, le prédicateur, pour prêcher, il pense que prêcher, c'est venir se faire montre, sauter, être habillé en vedette, parler bien français, épater les gens. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça prêcher. Même dans la voix de Dieu, même Shekinah, c'est le même paragraphe. Paragraphe 11. Un guide. Ok. Maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile selon Jean. Mon frère, cherchez-moi dans question-réponse là où frère Branham dit Dieu m'a envoyé pour être une aide pour vous. Je suis une aide pour vous. Question-réponse. Ça va me prendre encore le temps pour sortir, aller dans une autre... Dans des questions-réponses, cherchez avec la phrase pour me donner ça. Dieu m'a envoyé pour être une aide. Dieu va vous aider pour trouver ça. Lisons. Non, laissez-moi ça, je lis.
Vous cherchez ce que je vous demande là-bas. Donnez-moi guide, je lis. Pesangai mukambi. Nzela botangi azomi na moko. Bon, c'est l'esprit qui me renvoie là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, selon Saint Jean, ce petit verset que nous lisons et auquel nous nous référons, il nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. Et toujours, jamais une seule fois, je ne me rappelle être monté en chair pour essayer de dire quelque chose juste pour le dire. Jamais. C'est ça le prédicateur moderne. Il a l'ordinateur. Ça c'est la mort. Ce que tu parles lire là, c'est ce que le Saint-Esprit t'a donné pour donner à ce peuple-là ce jour-là. Il est en train de faire ses affaires à 15h. À 15h, dans l'ordinateur. Vous jouez avec les âmes de Dieu. Vous venez en train de dire des choses là, sans inspiration, sans onction. Vous n'êtes même pas convaincu que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné ce sujet-là. Vous jouez avec les âmes de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit jamais. Disons d'abord amen à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez, il dit, je m'efforce toujours. Si Branham, à ce niveau-là, lui, le temple de Dieu, s'efforce que dire de nous pauvres pécheurs. Nous parlons de tout et de rien du matin au soir. Vous savez que vous allez monter en chair. Vous êtes en train de jouer. Et à 15h, vous alignez les citations sur l'ordinateur. Vous jouez. Je m'efforce toujours d'attendre, d'éveiller, d'étudier, de prier jusqu'à ce que j'aie le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera. Mais aujourd'hui, les âmes des gens ne pèsent pas sur nos cœurs. On vient pour dire les choses seulement pour les dire. Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne Est-ce que le prédicateur fait sur ça? Vous m'avez trouvé ça? Balancez-moi. C'est dans question-réponse, je crois, numéro 2 ou 3 de 64. Paragraphe, je crois, 160, hein? 163, hein? 180, voilà. Écoutez, quand vous venez prêcher, aidez le peuple de Dieu. Ne dites pas des choses pour les dire. On ne joue pas derrière la chair ici. Ok, merci beaucoup. Vous faites un bon travail. C'est donner la référence. Question-réponse numéro 3. Du 30 août 64, matin. Maintenant, prenons le paragraphe 180. J'aime bien ce paragraphe. Frère Branham dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Qui veut être aidé? Quand on vient pour être aidé, on se soumet à ce qui peut nous aider. Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Écoutez. Et je veux être une aide
pour vous. Dites amen. Amen. Et peu importe si ça fait mal, si ça blesse, ou quoi que ce soit, je dois le dire de toute façon. Qui dit amen? Amen. Maintenant, j'ai dit à mon frère, la Bible c'est Acte 20-35. J'ai dit, mais est-ce que tu peux me donner même une seule citation du prophète que j'ai lu, là où il appuie que la seule voie pour la bénédiction, c'est ce que nous venons de lire en acte ici. Il n'en avait pas. Et moi aussi, je ne saurais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Je lui ai dit, je t'ai aimé. Parce que tu es venu me dire la vérité. Ne reste pas à la maison. Maintenant, comme tu as pris l'engagement, tu as dit que les autres fois, là, quand tu es allé toquer à toutes les portes, aucune ne s'est ouverte en ta faveur. Maintenant, comme tu as pris l'engagement, rentre. Tu vas avoir du travail. C'était dimanche. Je crois que Papa Jacques connaît le garçon avec qui j'étais. Lundi, on m'avait envoyé du maïs ici sans arachide. J'ai gardé mon maïs là. J'ai vu le même garçon venir. Je l'ai appelé. Que Dieu vous bénisse, vous m'envoyez toujours le café. Mais Kobel, vous me retournez. Non, je ne me mission. Mukobel. Na bakobel. Mishigude nunguni di hande tubudi. Oko fongola na minu boy oko katamba chasser nango. Katompuka tumunange bintu. E uzami wa mission mu catholique. Oh nzamba lo lenge wana ya catholique. Papa ouais. Amen. Amen. Le même jeune garçon. Elenge mobali moko wana. Je l'appelais, j'ai dit viens. Na benge na ebise yaka. J'ai dit il y a combien de fois de bénédiction? Il me dit il y en a une seule. J'ai dit j'ai mon maïs ici sans arracher. Tu veux être béni? Il me dit oui. J'ai dit va m'acheter l'arachide. Il a couru. Heureusement qu'il avait un petit quelque chose dans sa poche. Dieu sait faire les choses. Il part, il m'achète l'arachide. J'ai mangé. Je me suis senti bien. C'est Dieu qui a mangé. J'ai dit. Parce que des fois on parle, mais nous ne pesons même pas les paroles que nous sortons de nos bouches. J'ai dit comme tu as accompli la voie de la bénédiction. C'est fini. Là, c'était lundi matin. Yeah. Quand j'étais au fin fond au balcon, j'ai fui le bruit là-bas. J'étais là-bas en train de méditer. Le même jeune garçon. Lumière, vous me suivez ou bien vous ne me suivez pas? Vous me suivez ou bien vous ne me suivez pas? C'est depuis dimanche. Hier, le même garçon vient. Là, que Dieu me pardonne. Même lui aussi la vie. Il dit, papa, j'aimerais vous. J'ai dit non, je suis en méditation, je suis en prière. Comme si j'étais un peu irrité. Il me dit, bon, il veut rentrer. Il me dit non, mais j'aimerais maintenant prendre l'engagement. Le mot engagement m'a un peu tiqué là. J'ai dit, viens, allez, assieds-toi. Quel engagement veux-tu encore prendre? Il me dit, papa, j'ai vécu une chose terrible. À 17h ici, je suis obligé d'aller au travail pour sortir le matin. Ça va rester comme ça jusqu'à nouvel ordre. Le travail, quel qu'il soit, vous savez les Congolais, nous mourons de faim parce que nous choisissons les travaux. Les Français disent il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sottes gens. Très bien.
des autres gens. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, amen, tu as quel travail? Non. Pousser les chariots. Tu connais le genre de travail que Frère Banama fait? Quand il dit j'étais agent de service public, vous savez ce qu'il faisait? Nous mourons à cause de l'orgueil. J'ai dit mon fils, répète. J'entre à 17h ici. Je sors demain à 17h. Je vais entrer toujours comme ça. J'ai dit travail. Oui. J'ai dit gloire au Seigneur. Il me dit, mais je n'aime pas ce travail. Il y a un autre du supermarché. On va m'appeler le long de la semaine. Mais celui-ci, ce travail ici, je vais d'abord le déclasser. J'ai dit, voilà les hommes. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu as rejeté la grâce. On ne refuse jamais le travail. C'est le travail qui attire l'autre travail. Humilie-toi devant la face de Dieu. Va d'abord faire ce qu'il t'a donné ici. C'est pour répondre à notre entretien du dimanche. Tu es entré dans la ligne de prière. Tu as pris l'engagement. Tu n'avais même pas ce travail que tu veux négliger. Pour moi, pour que tu abandonnes celui-ci, et quand tu seras confirmé au deuxième, mais pour celui-ci, va travailler. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Mais toi qui étais resté dans les chaises, peut-être en train de parler comme lui aussi parlait l'année passée. Ah, ça c'est le frère que logique est en train de faire ces choses. Ce sont mes choses ou bien les choses de Dieu? Il travaille. Je crois qu'il doit être entré encore à 17h, il est déjà parti. Vous voyez que nous pouvons sortir Dieu de l'histoire maintenant. Nous-mêmes, lisons. La partie d'Abraham reviendra vendredi. Lisons un peu. Très très profond. Nous allons lire des citations puis on va prier. La première citation, je restaurerai. Prêché le 20 juin 54. Je parle aux autres qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Quand le don vient, vous avez déjà bien agi pour reconnaître les dons. Croire les dons. Vous êtes autour du don. Il vous manque une chose. Là, je parle même à celui qui ne peut même pas trouver $5 même pendant un mois. Ce soir, s'il prend un engagement, je ne t'appelle pas ici, mais là où tu es là, tu peux te révolter. Dis Seigneur, je dois aussi donner un témoignage. J'aimerais entendre un amen. Amen. Est-ce que tu crois que toi aussi tu peux témoigner? Quand le nombre de chômeurs est plus élevé, vous ne voyez pas que vous tuez les dons de Dieu? Du 20 juin 54, paragraphe 3e au 4e. Il y a 20 juin 54, eh bien, cet après-midi, mon fils m'a dit qu'il allait distribuer des cartes de prière à 18h15. Alors, vous qui êtes ici,
Vous qui avez des bien-aimés et qui voudraient venir pour compris pour vous, venez prendre votre carte cet après-midi. Et mon fils a dit que c'est à 18h. Et ainsi, j'aimerais remercier une dame qui est probablement dans le bâtiment. Écoutez-moi très bien parti d'ici. Pour que vous puissiez déceler la puissance qu'il y a dans le fait d'accomplir Acte 20-35. Il fait sombre là pour moi maintenant. Je vois en partie là au fin fond. Et oh, je vois. Mais je n'arrive pas à distinguer le visage. J'ai cherché la dame assise ici. Vous allez comprendre ce qui pousse Frère Branham à commencer à chercher même cette dame pour là. Si je pouvais, je ne pense pas que je la reconnaîtrais. Quand vous faites quelque chose à un don, hein, vous ne savez pas ce que ce don-là va faire dans le cœur de celui à qui vous l'avez fait. Vous ne savez pas. Ce matin, je prenais un petit déjeuner dans un café-restaurant. Ma femme et moi. Et il y avait 4 ou 5 dames assises là. Mais je savais qu'elles étaient des chrétiennes. Mais je ne savais pas qu'elles me connaissaient. En effet, elles ont prié quand elles étaient là avant de manger. Et alors, un homme est venu à ma chambre il y a quelques instants et il m'a remis une petite enveloppe contenant $10 comme offrande pour outre-mer. Yango ezalaki na kati na yango na $10 lokola likabo ya mobembo na salaki. Lumière du soir, vous êtes avec moi? Je lis Frère Branham, je ne dis pas des choses qui viennent. Il a dit, nous vous avons rencontré dans un café-restaurant ce matin. Écoutez. Si cette sœur est ici, j'aimerais la remercier beaucoup. Dans beaucoup là, il dit trop de choses. Je reprends. Si cette sœur est ici, j'aimerais la remercier beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimées sœurs. Pour $10. Donc si elle avait assez de moyens, elle aurait donné plus à Frère Branham. Écoutez, l'argent, même si c'est $1 que vous avez donné à Dieu, peut ouvrir les portes qui vous sont fermées. Ce que j'ai dit est vrai. Écoutez le paragraphe 4e. Et elle a formulé une requête. Quand vous donnez, ajoutez une requête à votre argent. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Chaque fois que tu donnes et que tu as un besoin, ajoute ce besoin-là. Et elle a formulé une requête. Que l'église prie. Elle vient d'un autre état.
Pour une fillette. Ou un petit enfant qui a une paralysie cérébrale. Qui en a été affecté à la naissance. Écoutez. Frère Banam dit, nous allons le faire, ma soeur. Et je demande à l'église de le faire. Maintenant, écoutez ce que Frère Banam a dit. Pour le $10 là. Et non seulement cela. Mais j'aimerais avoir votre adresse là. Applaudissez d'abord. Vous écoutez? L'église va prier. Mais pour moi, à qui tu as donné l'argent, je vais chercher ton adresse. Vous écoutez ce qu'il y a dans le fait de donner? Il ajoute, il dit, Frère Branham, il dit, je ne savais pas dans quel hôtel vous restiez. Ni rien pour vous appeler. Pour vous remercier. Et c'est pour moi l'occasion de faire cela. Écoutez. Et non seulement cela. Ah, c'est la deuxième fois qu'il ajoute une autre chose. C'est troisième parce qu'il l'a béni déjà deux fois. Il l'a remercié 2 fois. Il l'a béni 2 fois. Il cherche son adresse. Maintenant, écoutez l'autre chose. Pour $10. Écoutez l'autre chose. Et non seulement cela. Mais je vous enverrai un mouchoir sur lequel j'ai prié. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous les recevrez dans 1 ou 2 jours par poste. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Quand Frère Branham a béni cette sœur abondamment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sœurs là-bas, dans cet auditoire-là? Répondez-moi. Il y en a. Vous dites amen? Amen. Puisse Dieu vous bénir abondamment. $10. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Prêchez le 00 septembre 52. Il n'y a pas les jours. C'est septembre 52. Paragraphe 221 au paragraphe 233. Le cas que je vais lire ici, il n'y a personne ici dans cet état. Même pas nos jeunes ne sont pas dans l'état de cette personne. C'est une citation peut-être qui vous a déjà été lue à plusieurs reprises. Mais laissez-moi vous relire cela. Un jour, j'ai lu une histoire au sujet de l'aveugle Bartimée. C'était une brève histoire. Ça disait qu'il était aveugle depuis des années. Il avait une petite fille qu'il n'avait jamais vue. Il entendait seulement sa voix. Un soir, et il avait l'habitude d'aller s'asseoir là, dans la rue,
ye Bartima zakina momesano kene kovanda kuna wana na balabala pour manger. Pona kolomba lomba. Il avait un petit agneau. Azalaki na pate moko ya moke. Autrefois, mbala mosusu, les agneaux conduisaient les aveugles comme les chiens le font aujourd'hui. Les chiens conduisent les aveugles. On dressait des agneaux pour qu'ils conduisent les aveugles. Et là, quelqu'un a dit un jour que, paragraphe 222, il avait des petites tourterelles. L'agneau le conduisait. Les deux tourterelles faisaient des culbutes l'une sur l'autre pour attirer l'attention des gens afin qu'ils leur demandent le monde. Il avait deux petites tourterelles et elles faisaient des petites culbutes comme ça pour attirer l'attention des touristes qui allaient à Jérusalem ou dans la ville. Et il mettait des pièces de monnaie dans sa coupe. Il était aveugle. 223. Alors un soir, sa femme est tombée malade et il s'est adressé au Seigneur. La femme d'un aveugle. L'aveugle est allé en prière. Mes frères, sachez ceci. C'est écrit dans la Bible. Dorcas était déjà morte. Mais à cause de ses bonnes œuvres, quand les saints se sont réunis, ils ont dit dans la prière, Seigneur, pas Dorcas. Non, ce n'est pas le temps. Qui peut faire ce que Tabitha a fait? Ramène-nous là à la vie. Et alors sa femme est tombée malade. Un soir, sa femme est tombée très malade. Et il s'est adressé au Seigneur, il a dit, Seigneur, je n'ai rien. Amen. 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 Il n'avait réellement rien. Je suis un homme pauvre. Je suis un aveugle. Je n'ai rien à te donner. Mais je te crois, Seigneur. Croyez-vous au Seigneur qui peut prendre celui qui n'a rien et lui donner quelque chose? Moi, je le crois de tout mon cœur. Ah. Mais je te crois, Seigneur. Si seulement tu uses de miséricorde envers moi et que tu permets que ma pauvre femme reste en vie demain, reste en vie, demain je t'offrirai ma tourterelle en sacrifice. Écoutez un peu ça. Ça dépasse. Tu vas offrir le tourterelle. Qu'est-ce qui attirera encore l'attention des touristes pour te donner quelque chose? La prière devient une révélation dans ces cas. Cette nuit-là, le Seigneur a guéri sa femme. La maladie a traîné. Sœur, la maladie a traîné. Il termine la prière. La même nuit, la femme comment? Bon, il l'a déjà guéri. Que je prenne les tourterelles pour aller donner. Ah non, Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu sais que c'est grâce à ces tourterelles que je gagne quelque chose. Je chercherai d'autres tourterelles. C'est comme ça que nous nous sommes. Nous sommes trop vite à prononcer la parole. Nous ne l'honorons pas. Ce n'est pas la vérité.
nous promettons à Dieu. Nous faisons de vœux. Nous prenons des engagements. Le nom ne reste que sur des papiers. Donc, cet aveugle nous jugera. Paragraphe 224. Ah, le lendemain, par l'entremise d'un sacrificateur, il a offert les deux tourterelles en sacrifice. Alors il ne lui restait plus que l'agneau. Vous êtes là? Les tourterelles sont parties. Maintenant, Dieu qui est miséricordieux. Parce que nous avons la miséricorde qui dépasse même celle de Dieu. À notre manière. Ce que nous appelons miséricorde, ce n'est pas miséricorde. C'est Dieu qui est riche en miséricorde. N'est-ce pas vrai? Il ne l'en a pas empêché. Il l'a laissé faire. Offre-le-moi comme tu l'as fait promis. Alors, je me demande ce qui était tout autour de Bartimée, ce qu'ils avaient dit. Hein? Et le sacrificateur même qui a accepté. Et son Dieu à qui il offre ça. Ils ne connaissent pas l'état dans lequel est Bartimée. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Dieu miséricordieux. Amen. Amen, amen. Amen. Paragraphe 225. Peu de temps après, posez-vous la question pourquoi Dieu permet des maladies sur sa femme, maintenant c'est sa fille. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Ce n'est pas toutefois parce que nous avons péché. Si vous lisez dans la réaction à une action, vous allez changer d'avis. Peu de temps après, sa petite fille est tombée malade. Les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Il a dit, Seigneur, il ne me reste plus qu'une chose, a-t-il dit. C'est l'agneau. Mais, si tu permets que ma petite fille, que je n'ai jamais vue, si seulement tu permets qu'elle se rétablisse, alors je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Pourquoi il continue toujours à promettre à Dieu d'offrir ce qu'il a? Frère Branham dit, l'expérience produit la foi. Amen. Ce qu'il a vécu la première fois avec sa femme lui a donné quoi? La foi. C'est de l'expérience qu'il a vécu. Et lui a donné la foi. Il comprend que de la même manière qu'il a guéri ma femme, quand j'ai honoré mes vœux, si je lui fais encore d'autres vœux, il va encore guérir ma fille que je n'ai jamais vue. Et le Seigneur a guéri sa petite fille. Quelques jours plus tard, il a commencé à marcher dans la rue. Et cet agneau le conduisait. Et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'a abordé et a dit, avec la Bartimée, où vas-tu? Il a dit, ô souverain sacrificateur, je vais au temple. Cet agneau qui me conduit au temple, j'y vais pour l'offrir en sacrifice. Oh, a-t-il dit, tu ne peux pas faire ça. Bartimée lui a dit, oui. Il a dit, tiens,
Simzwa. Voici de quoi payer le prix d'un agneau. Yo kamate loko kiko somba. Le souverain sacrificateur voulait qu'il aille acheter un autre agneau à donner au lieu de celui-ci qui est déjà dressé pour le conduire. Maintenant écoutez la réponse d'un aveugle. Est-ce que vous allez dire que Dieu ne s'était pas révélé à cet homme? Il a dit, je n'ai jamais promis un agneau à Dieu. Je lui ai promis cet agneau-ci. Cet agneau-ci. Si c'était moi, Dieu est pourvoyeur. D'ailleurs, Kaïf m'a donné beaucoup d'argent. Je vais acheter un agneau qui est plus gros que celui-ci. Dieu s'en tient aux paroles que nous avons prononcées. Donc, Bartimée peut apprendre à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Qui peut dire encore amen à la parole? Amen. Je n'ai pas promis l'agneau à aller acheter maintenant. Non, je lui ai promis celui-ci. Retournons dans nos cœurs. Chacun connaît ce qu'il a promis à Dieu. Vous en êtes où ce soir? Non, pasteur, je n'ai rien. Tu trompes. Ne dors pas, mon frère, je termine. Tu n'es pas dans l'état dans lequel était Bartimée. Il a dit avec le Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau. Cet agneau-là, c'est tes yeux. Sans cet agneau, tu ne peux pas voir. Voilà le sacrificateur. Il a de la miséricorde pour l'agneau, mais il ne peut pas prier Dieu qui peut ouvrir les yeux de Bartimée. Or, le Dieu que le sacrificateur prétendait servir ouvrait encore les yeux des aveugles. Combien croient que le Dieu de Branham est encore plus puissant ce soir pour recréer les reins? Vous le croyez? Amen. N'ayons pas seulement pitié du pasteur. On peut faire ça. Non. Nous avons le Dieu de Branham. C'est un Dieu de révélation. Tel qui s'était révélé à Bartimée. Nous pouvons croire et réclamer à Dieu que toi qui a fait pousser le nez qui était rongé, c'est toi qui fais pousser les cellules. Il n'y a aucun médicament au monde qui peut faire pousser les cellules. Les médicaments sont des calmants. Ce n'est pas ça. Répondez-moi, ce n'est pas ça. Les médicaments ne guérissent pas. Vous prenez après 3 jours, vous sentez les mêmes douleurs. Celui qui déracine, qui enlève la cause de la maladie, il fait disparaître les douleurs. C'est le Dieu qui a fait Bartimée. Le sacrificateur avait de la misère, de la sympathie, de la compassion, mais sans Dieu qui pouvait ouvrir les yeux de Bartimée. Mais moi je vous dis le Dieu de Branham, même à 19h ici, il peut descendre maintenant, renouveler des reins, et la dialyse s'arrête complètement. C'est ce que moi je réclame dans la prière. Ils nous sont nous pour réclamer ça. Mais le Dieu qui ressuscite des morts, qu'est-ce qui
peut lui être impossible? Nous avons le Dieu de Branham et non du sacrificateur. Mais il l'a dit, non? Dans l'Ange de l'Alliance, paragraphe 50. Donnez-nous ça. Il l'a dit. Quand nous mettons ça, nous mettons un corps. Non. Je lisais aujourd'hui, il dit. D'ailleurs, là, ma forme est défigurée dans cette photo-là. Ce n'est pas comme moi. La photo ici n'est pas mienne. Paragraphe 50, l'Ange de l'Alliance. Je crois que ça doit être du 1er mars. Ça doit être de 53 ou 54. C'est ce paragraphe-là qui peut faire que le Dieu de Branham diffère du Dieu du sacrificateur. Lisons. Voilà ce qui nous fait croire qu'il est plus que capable de recréer les reins. Oh! C'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, après 2024 ans, Frère Branham dit, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Que ceux qui le croient disent d'abord Amen. Je reprends cette phrase-là. Ne soyez pas pressés, retournez-moi ça. Maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Frère Branham dit, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Vous avez déjà acheté? Ne manquez pas cette photo ici. Moi j'ai perdu ma petite photo que j'avais dans mon sac. Frère Branham dit, parce que partout où je suis, j'ai ça. Parce que c'est une photo qui tranche le démon. Les sorciers fuient ça. Même les mystiques, les magiciens, même les gens qui... Vous appelez ça comment? Mbassus. Ils fuient ça. Et Mbassu. Même si on te jette le mbassou, quand Mbassou trouve ça, il ne te touchera pas. Parce que ça, c'est l'esprit créateur. Tous les autres petits esprits lui sont soumis. Que les croyants disent Amen. Amen. Ça va renouveler le rein. C'est le Dieu différent de celui du sacrificateur. Je peux dire, Seigneur, quand on peut tout dépenser, aujourd'hui, il est même endetté. Quand Bartimée a donné le tourterrain, il a donné l'agneau et qu'il est resté même vide. C'est alors que tu as ouvert le Dieu. Fini les dettes. Parce que tu vas renouveler les reins. Qui va le faire? Cette colonne de feu. Croyez-vous qu'elle est déjà ici maintenant? Amen. Croyons tous comme ça pour que un miracle s'opère sur le corps du serviteur de Dieu. Frère Branham dit, je le dis avec respect. Preuve scientifique
à l'appui. Si je mourrais cette nuit même, écoutez très bien. Or, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Elle a déjà confirmé le message. Elle a manifesté le Dieu. Elle continue à faire la même chose. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu répondez dans l'église. Pendant que je parle d'elle, elle est en train de sillonner dans l'auditoire. J'aimerais qu'elle opère les kystes là où tu es, là au nom de Jésus. Si tu as besoin du mariage, reçois-le au nom de Jésus. Si tu as besoin du travail, reçois-le au nom de Jésus. La colonne de feu, quand elle est là, la pauvreté est en train de se rétrécir. Le chômage est en train de dégager. Écoutez, quand le supérieur apparaît, l'inférieur doit être englouti par le supérieur. Tous les esprits qui vous ont accompagné jusqu'ici, les esprits de vos familles, les esprits de famille de vos maris, même les esprits de cette église, qu'ils soient engloutis par la colonne de feu maintenant. S'il y a des maladies dans vos maisons, que la colonne de feu qui est parmi nous puisse guérir chaque maladie au nom de Jésus. Pendant qu'elle est en train de sillonner, qu'elle aille en France, elle couvre Paul Katombo de son ombre, et que l'opération s'opère. Est-ce que vous le croyez? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Nous allons réclamer ça. Frère Branham a dit, non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. J'aimerais que tu dises, cette colonne de feu est avec moi. Est-ce que tu peux dire qu'elle est avec moi? Si elle est avec toi, la situation doit changer. J'aimerais que tu dises que ça change. Ça change. Ça change. Ça doit changer. Ça doit changer. Frère Branham a dit, hier et aujourd'hui, entendez-nous ça. Oh, merci Seigneur. Quelle maladie? Elle peut résister aux médicaments. Mais devant la colonne de feu, ce soir, pendant que nous sommes dans sa présence, que les signes, le prodige et le miracle tombent maintenant. Oh, entendez-nous ça hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Amen. Il est réel. Le Dieu de Branham, le Dieu de Katombo, le Dieu de Bartimée. Il est celui qui donne les yeux. Même si ta maternité est bloquée, que Dieu ouvre ta matrice ce soir. Même si les sorciers gardent ton mariage, le mariage c'est la parole de Dieu. Chaque femme a sa femme, chaque femme a son mari, c'est ton droit. Par la présence de la colonne de feu, réclame ce qui t'appartient.
Tout est possible maintenant. Le Dieu de Branham n'est pas habitué. C'est un Dieu inhabitué. C'est un Dieu surnaturel. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Il est immuable. Ce qu'il fait à l'un, c'est ce qu'il fait à l'autre. Ne sors pas tel que tu es venu. La maladie n'est pas ton colis. Le chômage n'est pas ton colis. La location n'est pas ton colis. C'est que tu es. Ce n'est pas ce que tu devrais. Change le langage ce soir. Seigneur, tu sais ce que je t'ai promis. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que je t'ai promis. On a donné le témoignage vendredi. Que je viens aussi donner le témoignage du mariage. De la conception. Même si on a jeté les avortements, je maudis les avortements. Je maudis les avortements. Je maudis la sécheresse. La sécheresse chronique. Au nom de Jésus de Dieu, le Dieu de Branham. Nous avons besoin du Dieu de Baptême, pas le Dieu de sacrificateur. Oh, merci Seigneur. Oh,